Salutations sur Pump Therapy. Aujourd'hui, on se retrouve pour un entraînement un petit peu particulier. Un entraînement qui va consister en des séries de 100 en fait. Donc actuellement, je m'entraîne sous un format plutôt upper-lower. Je fais les biceps avec les jambes. Mais donc en gros, dans le upper, je fais pec, épaule, triceps et dos. Et donc, j'alterne ces séances. Donc, je fais 3 séances dans la semaine. Donc, une semaine, c'est 2 séances jambes, une séance upper. Et l'autre semaine, c'est 2 séances upper et une séance jambes. Et donc, sur les jours de repos, parfois, ce que je fais quand j'ai 2 jours de repos d'affilée, c'est que sur un des 2 jours de repos, je vais aller caler une séance où je vais faire des séries de 100, donc sur une des 2 séances. Donc là, c'est le tour de la séance upper. Donc, on va partir pour une série de 100 pour les pecs, une série de 100 pour les épaules, une série de 100 pour les triceps et une série de 100 pour le dos. Donc comment on va choisir les exercices sur lesquels on va effectuer des séries de 100 ? Moi personnellement, je vais avoir tendance à choisir des exercices d'isolation ou en tout cas des exercices qui se rapprochent d'exercices d'isolation. Donc globalement, je ne prendrai pas d'exercices polyarticulaire en libre. À la limite, si je prends du polyarticulaire, ce sera plutôt des machines convergentes avec une résistance pas trop violente, donc qui va permettre de simuler une espèce d'isolation. Et globalement, je m'orienterai plutôt quand même sur de l'isolation. Donc pour les pectoraux, on pourrait s'orienter sur 3 exercices, voire 4 exercices différents. On pourrait s'orienter sur des écartés couchés, on pourrait s'orienter sur du pec deck, plutôt style butterfly, donc avec les poignets dans les mains. On pourrait s'orienter sur de la poulie, ou on pourrait s'orienter sur un autre type de pec deck, qui est celui sur lequel j'ai choisi de m'orienter aujourd'hui. Donc petit détail important, quand on va utiliser des machines, notamment les machines à pec, les machines à dos ça va aussi, mais pour les machines à pec c'est assez important parce que on va vouloir être dans le bon axe lorsqu'on pousse. Donc là je vais faire attention au réglage du siège. Donc là sur le pec deck, alors moi ce que j'aime faire c'est l'utiliser de la façon suivante. Donc pas mettre mes mains ici, en tout cas sur ce modèle là, mais plutôt caler juste en fait le creux de mes bras et donc aller chercher comme ça. Donc là je l'ai déjà pré-réglé, donc c'est à l'endroit où je veux que ça aille. Donc je vais aller chercher plutôt devant en fait. Si jamais j'avais voulu chercher par exemple un peu plus en bas, eh bien j'aurais réglé le siège beaucoup plus haut. Et donc on voit que quand je règle le siège plus haut, hop, je dois caler mes coudes du coup un peu plus bas par rapport à mes épaules. Et donc quand je vais aller, ça va aller chercher beaucoup plus en bas. Donc ça c'est vraiment à l'appréciation de chacun pour le réglage, en l'occurrence avec ce style d'exécution là. Pour un style d'exécution traditionnel, faudrait vraiment être vigilant sur le réglage du siège pour s'assurer qu'en fait on a l'épaule dans une bonne position. Parfois on ne se rend pas compte, mais donc souvent les pec deck comme ça peut occasionner des problèmes aux épaules et on le sent très vite, surtout quand on commence à mettre lourd. L'idée, ça va être de ne pas mettre ses épaules en avant, pas se pencher en avant, etc. Toujours garder le torse sorti. Donc, c'est ce qui va nous aider à régler les machines. Donc, moi, j'ai choisi un autre réglage que j'ai repéré. Hop. Donc, pour la série de 100, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais choisir un poids où je pense pouvoir faire une trentaine de répétitions relativement propres. Donc, l'idée, c'est que j'en fasse au moins 30 et ensuite autant de respos qu'il faut pour arriver à 100. Si j'en fais plus que 30, c'est pas grave. Je sais que la prochaine fois que j'utiliserai cette machine, faudra que je mette plus. Mais en tout cas, le but, si j'en fais moins de 30, par contre, ça va être un peu la foire. Et pour terminer les 100, ça va être un peu compliqué. Donc, il faut partir quand même sur une base de poids. On est sûr de pouvoir faire une série relativement longue, donc une trentaine de répétitions. Donc, on va commencer pour les 100 répétitions. Donc bien sûr, on va mettre très léger parce que pour pouvoir faire une trentaine de répétitions, là le but vraiment, on va essayer de mettre, alors même si c'est valable sur à peu près tous les exos, on va essayer de mettre notre ego de côté au maximum et vraiment de se focus sur la contraction. Les séries de 100, c'est quelque chose qui est assez décrié parce que ça n'aurait pas fait ses preuves, il n'y aurait pas d'études qui permettraient de prouver leur efficacité. C'est très difficile de prouver, je pense à mon avis, via des études, l'efficacité des séries de 100, puisque en fait l'intérêt des séries de 100, comme beaucoup de choses qu'on va faire en musculation, hormis le fait de pousser des charges
dans son programme global, c'est pas des choses qui vont donner du muscle directement. Par exemple, prendre des compléments, c'est pas quelque chose qui va donner du muscle directement. C'est le fait de prendre des compléments, d'être en surplus calorique et de pousser des poids adaptés. Donc c'est une combinaison de choses. Mais juste prendre des compléments, ça ne donnera pas du muscle. Et ben c'est pareil en fait pour les séries de sang, il faut voir un petit peu ça comme ça. C'est un outil duquel on va se servir, qui va servir à quoi? À mieux ressentir ses muscles, à les aider à se vasculariser, et qui va aussi transporter beaucoup de sang, qui va permettre une grosse congestion, donc potentiellement une bonne récupération, etc. Donc voilà, globalement. Donc les séries de sang très décriées, mais peut-être pas supportées par la science, mais en tout cas supportées par le terrain. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et aussi sûrement décriées parce que le gain musculaire, en fait, il n'est pas direct. C'est pas une série de sang qui va faire gagner du muscle. En revanche, ce que va apporter la série de sang sur le ressenti global et sur les séances sur le long terme, et ben là, en fait, il y aura un gain notable, puisque finalement, sur les autres exercices, on viendra beaucoup plus recruter le muscle, justement, qu'on a pu travailler en série de sang, et donc on a appris à de mieux en mieux recruter. Allons-y pour la série de 100. Donc j'ai pris un poids où je pense pouvoir en faire 30, au moins 30 à mon avis. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour les séries de 100, je ne vais pas passer par un échauffement. Franchement, j'essaye un poids, je vois ce que ça donne. Et après, j'enchaîne direct. Je vois pas l'intérêt de me cramer, étant donné que de toute façon, la série va être très longue et va déjà pas mal me cramer. Et ressemblera vraiment à un format d'échauffement beaucoup plus long. Ok, 36 pour la première, donc j'ai visé plutôt juste. Donc comme je disais, le but, ça va vraiment être d'essayer de contracter son muscle au max. Donc c'est censé brûler, censé cramer, censé faire bien mal. Donc un petit repos, juste le temps de dire 2-3 choses. Et c'est reparti. T'as 36. Allez, 55. On prend un petit repos encore. Une dizaine de secondes pour ce type de série-là. Pour des séries plus lourdes, on pourrait prendre des respos un peu plus importants. Là, on peut prendre des repos assez courts. « 74, je crois que j'ai perdu un peu le compte. Donc j'en ferai quelques-unes en plus. Presque fini.
93. Allez. Ok, fini pour cette série de 100 au pec. Donc ça congestionne bien. Si vous testez, vous allez pouvoir qu'approuver. Et donc on va passer au dos maintenant. Ce sera un exercice pour le dos. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de choisir des exercices d'isolation. Pour le dos, on n'aura pas 36 solutions. En pullover à la poulie, pour moi, ça se prête bien. On aurait pu penser justement à cet exercice qu'on a pu critiquer, l'espèce de tirage donc vertical, où on va aller chercher en unilatéral et on va aller chercher à isoler. Ça, ce sera un exercice pas bête pour justement isoler et donc faire une série de 100. Mais moi, j'aime beaucoup le pullover à la poulie. Pourquoi ? Parce que en fait, j'ai pour objectif de cibler le bas de mes dorsaux et je sens extrêmement le bas de mes dorsaux sur cet exercice. J'aurais également peut-être pu me diriger vers une machine pullover hammer, mais je préfère la poulie. Donc c'est parti pour 100 répétitions à la poulie. Ok, 33 pour la première série. Donc pareil que tout à l'heure, je me suis pas trop mal estimé. Donc on prend un petit peu de repos. Je le redis, hein, mais ce qui va être très important, c'est vraiment d'essayer de contracter au maximum, en fait, comme si on contractait son muscle sans rien. Donc vraiment, le fait que c'est léger, justement, ça va nous permettre de pouvoir contracter vraiment au maximum. Quand il y a beaucoup de poids, en général, contracter volontairement, entre guillemets, c'est pas nécessairement évident. Sur de l'isolation léger comme ça en série de 100, ça va être beaucoup plus simple. Et du coup, ça va nous aider, ça va faire un travail de fond qui va nous aider pour mieux recruter sur du lourd. Parce que quand on fait des exercices polyarticulaires, etc., si on essaye de se focaliser sur la contraction, on va devoir énormément baisser le poids et c'est pas vraiment dit que ça nous aide sur le long terme. Donc on était à 33, on continue. Ok, 55. Un petit peu de repos encore. Allez. « 66 commence à être dur. On en fait de moins en moins à chaque série. Un peu plus dur pour les pecs, où sur les pecs c'était assez maintenu. Là je commence à perdre pas mal de répétitions, donc
Les dernières, ce sera sûrement par série de moins de 10, on va voir ce que ça donne. Ah. 78. Ça commence à me tirer un petit peu sur les triceps. Donc j'essaye de faire attention et d'arrêter quand je sens que le mouvement il est parasité par d'autres muscles pour bien rester justement sur le muscle que je vais cibler et isoler. Allez, 91. Plus que 9 et ce sera bon pour le dos. On pourra passer aux épaules. Ok, c'est bon pour cette deuxième série de 100. Donc les séries de 100, pour la petite histoire, ça a été au moins démocratisé par notre mentor Michael Degundil. Au moins démocratisé par lui. Je pense que ça doit être un des premiers à en avoir parlé. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui en ait parlé avant lui, mais pas sûr. Donc il en parlait déjà sur les forums il y a au moins une quinzaine d'années, je pense. Il en parlait dans les magazines dans lesquels il écrivait il y a sûrement plus d'une vingtaine d'années. Il en a parlé aussi également dans ses livres, dans ses podcasts, dans les vidéos qu'il peut faire. Et donc, nous, on aime en tout cas tester ces méthodes, les utiliser. Donc les séries de 100, moi en fait, quand j'ai commencé la muscu, j'avais plutôt un point faible sur les pecs. Donc je m'en suis beaucoup servi pour les pecs. Pour les épaules, je m'en suis également énormément servi. Et après, j'essaie de globaliser ça à tout le corps. Donc justement, à parfois faire des séances comme ça, où le lendemain d'une séance ou 2 jours après une séance, je faisais en série de 100 tous les muscles que j'avais travaillés. Et justement, récemment, on a vu une vidéo de Gundil où il faisait, à la fin de sa séance, une série de 100 pour tous les muscles. Donc on se dit qu'on est sur la bonne voie quand on fait ce genre de choses, nous aussi, et qu'on l'applique. Ok, donc troisième série de 100, cette fois-ci, ce sera pour les épaules. Donc pour les épaules, toujours pareil, toujours la même logique, on va privilégier un exercice d'isolation. Donc là, ce sera focus sur le deltoïde latéral, puisque c'est celui que je travaille pendant ma séance upper, et le deltoïde postérieur, je le travaille dans ma séance bas du corps, donc ce sera dans la séance des séries de 100 réservées au bas du corps. Pourquoi des élévations latérales à la machine? Parce que comme c'est une série de 100, en fait, ça va être déjà assez taxant, on va essayer de garder la meilleure forme possible. Et donc, on pourrait le faire aux haltères, on pourrait le faire à la poulie, mais il y a quand même un gros risque de dégradation de la forme. On va manquer de stabilisation, etc. Donc ça ne va pas nécessairement être idéal. Donc si on a une machine pour faire des élévations latérales, franchement, la meilleure chose à faire, à mon avis, c'est de se diriger sur une machine à élévation latérale. Ensuite, pour parler un petit peu des épaules et des élévations latérales, souvent on voit des conseils, comment avoir de grosses épaules, etc. 3 exercices pour tes épaules. En général, les informations qu'on va vous donner dans ce genre de vidéo, c'est des informations très simples, à savoir, travaille tous les faisceaux. Donc travaille le faisceau antérieur, le faisceau latéral, le faisceau postérieur, et fais un développé. Voilà. Enfin, pour le développer, en général, on dira qu'il faut pour le faisceau par exemple, antérieur, on dira qu'il faut un développé, et pour les autres faisceaux, forcément des élévations latérales, l'arrière d'épaule. Cependant, pour avoir des bonnes épaules, en fait, souvent, c'est pas tout le temps, mais il y a quand même énormément de pratiquants qui vont beaucoup saigner les développés pour les pecs. Donc avec le développé pour les épaules, ça va faire quand même beaucoup d'exercices potentiels où le deltoïde antérieur va prendre. Sachant que, à moins d'avoir la morphologie idéale, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens en fait,
Et bien sur les exercices de développé, ça demandera un petit peu d'adaptation, un petit peu de travail pour pouvoir cibler les pecs et réussir à vraiment empêcher le travail du deltoïde sur les développés des pecs. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'éviter, en fait, ou en tout cas de limiter le volume pour les développés épaules, puisque ce n'est pas nécessairement ça qui va nous aider à prendre des épaules. Et on va favoriser, au contraire, les exercices pour les deltoïdes latéraux et postérieurs. Donc, finalement, le secret de grosses épaules, c'est surtout d'avoir un rendu équilibré. Et pour avoir un rendu équilibré, va forcément falloir travailler en fait les faisceaux qui sont en retard. Donc, il va falloir analyser objectivement quels faisceaux sont en retard. Moi, par exemple, si je me mets de profil, donc là, je ne vois pas ce que vous voyez, mais je vais me mettre de profil par rapport à la glace. On voit que mon épaule, elle est quand même relativement pas trop mal équilibrée, mais on voit quand même qu'au niveau du faisceau antérieur, il y a vraiment un truc, il y a quand même une prédominance. Donc même si j'ai beaucoup travaillé pour essayer de rattraper et que je travaille presque pas l'avant de l'épaule, je fais très peu de développés ou des développés inclinés, très inclinés, etc., où je vais favoriser aussi le travail des pecs. Finalement, l'avant d'épaule, il prend quand même pas mal. Et quand j'ai commencé mes premières années, le rendu de l'épaule, il n'était pas aussi rond sur toute sa globalité. Et donc, on voyait nettement qu'il y avait quand même un retard, et même de face, si je me mets de face à la caméra, on voit que ce qui va apporter la largeur, le galbe de la largeur, c'est le deltoïde latéral. Donc, quel secret pour de grosses épaules? Bourriner les élévations latérales et les exercices d'arrière d'épaule. Ensuite, sur cette machine, donc, je vais me positionner, j'ai rien touché pour l'instant, je sais que ça va pas du tout être à mon réglage. Toujours pareil, très important comme sur les machines PEC, on veut que ça soit bien réglé. Donc là, comment je sais que c'est mal réglé? C'est que je vais lever et je vais bien voir que mon coude il va aller bloquer. Donc il est vraiment pas au niveau, je peux pas lever plus que ça en fait. Donc je vais aller lever le siège dans un premier temps. Hop, lever bien comme il faut, je vais voir ce que ça va donner. Là, ça me paraît déjà beaucoup mieux. Le pad, il est environ au niveau de mon coude, donc j'apprécie beaucoup plus. Et donc, quand je lève, ça me paraît beaucoup plus naturel. Je teste un petit peu quelques répétitions pour voir ce que ça donne. Mais il y a encore un truc qui me déplaît. Donc, je vais essayer de l'augmenter encore un peu plus. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. À mon avis, il faut que je le baisse, mais je vais voir ce que ça donne là. Hop. Ouais, clairement, il faut que je le baisse un petit peu, je pense. Hop là, voilà. Ok, ça me paraît plutôt bien réglé. Ensuite, moi, quelque chose que j'aime faire sur les machines d'élévation latérale, c'est que plutôt que de plier mes bras comme ça, alors je vais varier en fait globalement. Si vous voyez, si vous allez voir dans les publications récentes et on voit un de mes trainings, on voit que justement la machine d'élévation latérale que j'utilise, il y a des supports pour les mains. Donc moi, je pose mes mains d'une certaine façon pour pouvoir m'aider à les monter très haut. Là, il n'y a pas de support, donc ce que je pourrais faire éventuellement, c'est me mettre dans l'autre sens pour voir ce que ça fait et voir si éventuellement je pourrais tricher et poser mes mains quelque part. Donc on va voir ce que ça donne. Par exemple, là, ça me paraît un petit peu loin, je vais voir ce que ça donne. C'est pas super confortable. Donc ça va pas être bon. Si je les pose là, ça va empêcher un peu de bouger, je pense. Remarque, ça peut être pas mal. Donc je vais tester comme ça en fait. Jamais testé, hein, c'est une première. Donc je vais poser mes mains là et je vais juste lever comme ça et je vais voir ce que ça donne. C'est pas super stable, mais on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti pour la série de 100. Ça va peut-être être un peu lourd, on va voir ça. Allez, c'est parti. C'est pas une bonne idée en fait. 3, 4, 5, 6. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment bien estimé le poids, mais c'est vraiment bien lourd. Donc j'en ai chié pour les 30.
50, putain. Allez, 67. Putain. Oh putain, 84. Presque fini. Allez, 96. Et 100. Wow. Donc si vous testez les séries de 100 en élévation latérale, vous allez voir que c'est vraiment brutal. Et surtout le lendemain, on le sent vraiment passer. Ça donne des bonnes courbatures, mais des courbatures plutôt positives, parce que c'est des courbatures qui vont nous permettre de vraiment ressentir le muscle. Les élévations latérales et les épaules, le faisceau latéral, c'est un faisceau qu'on ne ressent pas nécessairement. C'est pas nécessairement évident justement de le contracter volontairement. Et quand on va avoir ces courbatures le lendemain et qu'on va lever ses épaules, et ben on va vraiment se rendre compte, même là, une fois qu'on a fait sa série de 100, on sent vraiment que ça contracte quand on lève. Dernier exercice de cette séance série de 100 pour le haut du corps, sauf les biceps. Donc ce sera les triceps. Pour les triceps, je répète, même principe, on va vouloir faire un exercice qui se rapproche d'un exercice d'isolation. Alors en vérité, pour les triceps, il y en a pas mal. Donc bien sûr, il y a toutes les variantes à la poulie. On aurait pu choisir une autre position, se mettre malgré tout à la poulie avec un banc par exemple, etc. Moi j'aime bien rester simple, l'exercice à la corde, c'est un de ceux que j'affectionne, que j'aime bien, mais qui n'est actuellement pas dans mon programme, donc du coup ça me permet de continuer à le faire sans travailler dessus. Donc voilà, ça va être parti, c'est un exercice où je ressens bien, je vais essayer de cibler la portion externe du triceps, pas nécessairement évident. J'aurais pu également choisir, si j'avais le choix, une machine dips, les machines à poulie plutôt. Donc je trouve que c'est une bonne machine aussi pour qui se prête à ce genre d'exercice. Donc en série de 100, on va travailler léger, etc. Travailler aux haltères, je pense qu'on va perdre l'endurance, va en prendre un coup, l'endurance musculaire, dans le sens où au bout d'un moment, on va commencer à faire intervenir d'autres muscles, à se balancer, etc. Le but, ça va être d'essayer de tricher le moins possible. C'est pas pour ça qu'on va pas le faire, mais on va essayer de le faire le moins possible en tout cas. Donc c'est parti pour cette série de 100 au triceps. J'ai pris un poids où toujours pareil, hein, je pense pouvoir faire 30 répétitions. Il y a moyen que j'en fasse plus, mais si je mets le poids d'au-dessus, je pense que ça va peut-être être chaud pour les 30 répétitions, j'en suis pas sûr. Donc bon, je préfère faire un poids le plus léger et puis je verrai comment ça se déroule. Ouais.
Ok, 34, ça commence à bien cramer là. C'est pas spécialement lourd, mais ça crame bien comme il faut. Comme je vous ai dit, hein, le but, c'est vraiment d'essayer de contracter ces muscles pour que ça crame en fait. Donc là, ça crame, c'est parfait. Allez, 34. Ah, 50. Aussi, je pourrais continuer en détériorant la forme. Je pourrais vraiment appuyer avec mon corps. Donc, comme je vous ai dit, on va essayer de tricher le moins possible. C'est pas ce qu'on recommande sur tous les exercices, quand on fait des séries normales notamment, mais pour des séries de 100, on vise vraiment la pure isolation et la pure contraction. Donc, on va éviter de trop tricher. Oh putain, 67. Allez. Ça commence à devenir vraiment chaud, 82. Surtout que là, je sens que ça peut cramper à tout moment. Donc ça peut faire très très mal. Allez, 82, presque fini. « 95, encore 5.